Après avoir présenté la virtualisation et les machines virtuelles, nous présenterons ici rapidement un concept parfois appelé virtualisation du système d'exploitation, que l'on nomme conteneurisation. La virtualisation avec OS hôte ou hyperviseur crée une machine complète avec son OS et ses drivers, pour souvent une seule application, avec les dépendances dont elle a besoin. Beaucoup de services sont reproduits et inutiles, à moins de créer une installation personnalisée et minimaliste de l'OS, ce qui est complexe et fastidieux. Les processus étant isolés, comme on l'a vu dans le chapitre associé, il est possible de créer directement sur le système d'exploitation hôte des environnements isolés contenant l'application et les bibliothèques et paquets dont elle dépend. Cette solution est nommée conteneur et a pris un nouvel élan avec l'apparition du système de conteneurs Docker en 2013. Le conteneur est plus petit et plus rapide à déployer et à lancer qu'une machine virtuelle. Il est en contrepartie dépendant de l'OS sur lequel il s'exécute. Les conteneurs apportent donc légèreté et portabilité. L'isolation entre les conteneurs n'est pas aussi bonne qu'entre des machines virtuelles. Sur le cloud, un client peut louer une machine virtuelle et utiliser les conteneurs pour lancer plusieurs petits services, parfois nommés microservices, chacun dans son conteneur, pour ainsi économiser des ressources. Pour le calcul scientifique, gourmand en ressources CPU et GPU, comme pour le développement de services utilisés par un grand nombre d'utilisateurs, une solution adoptée est de préparer et tester sur sa machine un conteneur avec l'application et ses dépendances, et d'envoyer ensuite le conteneur sur un serveur pour exécuter l'application. Les acteurs de l'IaaS proposent également l'hébergement de conteneurs sur des serveurs dédiés, nommés PaaS, Platform as a Service. Le logiciel de gestion des conteneurs, comme un hyperviseur pour des VM, supervise alors le déploiement et l'exécution des conteneurs, les redondances éventuelles, l'allocation de ressources et les déplacements éventuels d'un serveur physique à un autre, ainsi que les communications réseau entre les conteneurs et avec l'extérieur. Le plus populaire des logiciels de gestion de conteneurs est le logiciel open source Kubernetes. Dans le domaine des conteneurs, Docker est très utilisé sur les petits serveurs ou les PC, et Kubernetes propose des fonctionnalités avancées de management de conteneurs pour de gros serveurs. Ces logiciels permettent la création et la gestion de conteneurs. L'intérêt principal des conteneurs, comme les machines virtuelles, est la portabilité et l'agilité associées, puisqu'il est simple de lancer plusieurs instances du même conteneur. L'isolation entre les conteneurs garantit la sécurité. Le conteneur est moins lourd qu'une machine virtuelle, un ordre de grandeur est 10 fois moins qu'une VM pour un service comme l'hébergement d'une base de données ou d'un site web. Le déploiement, le lancement et l'envoi des conteneurs sont donc plus rapides. L'exécution d'une application dans un conteneur est plus performante que la même dans une machine virtuelle. En contrepartie, le conteneur utilise une partie des ressources du système d'exploitation et en est partiellement dépendant. Sur une machine d'OS hôte Windows, les conteneurs devront être basés sur un OS Windows de même version ou plus ancienne. Et sur une machine Linux, les conteneurs accueillis reposeront également sur Linux. L'isolation entre les conteneurs est moindre que l'isolation entre des machines virtuelles. Avec ces caractéristiques, les conteneurs sont utilisés pour partager des applications devenues ainsi très portables. L'installation pour l'utilisateur se résume à charger le conteneur. Les conteneurs permettent notamment le développement de l'application sur un PC, puis son déploiement sur des serveurs cloud ou sur des calculateurs. Comme illustration, nous présenterons ici le chargement d'un conteneur Apache qui permet en 5 minutes de disposer d'un serveur web performant sur une machine. Dans un premier temps, si ce n'est déjà fait, on installe et on lance le démon Docker sur une machine Linux. Depuis Docker Hub, dépôt en ligne de conteneurs Docker, on charge un conteneur tout prêt avec le serveur web Apache. On crée le dossier pour les pages web et le fichier index.html. On construit l'image du serveur web à partir de ces dossiers. On lance l'exécution du conteneur par le démon Docker. Docker indique ici que l'image MyApache2 est en fonctionnement.
dans un Docker numéroté. On peut alors vérifier le bon fonctionnement du site web. La commande ps, qui affiche les process en cours sur le PC, montre que le conteneur utilise un processus comme toute autre application. On y voit également que le conteneur isolé peut communiquer par une adresse IP privée relayée par le PC hôte. Le serveur web est également disponible à cette adresse IP privée.